Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal. Le journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, la célébration publique des fêtes et rites traditionnels reprend sur toute l'étendue du territoire national, mais dans une certaine condition. Une autorisation du gouvernement qui fait suite au ralentissement des contaminations à la Covid-19. Encore des volontaires au service du public et du privé. Ils sont 185 à prêter serment hier avant leur déploiement dans les régions maritimes et des plateaux. Ce 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Cette année, l'accent est mis sur les pratiques néfastes qui affectent les enfants en Afrique. Et puis sport football, mise à jour du calendrier des play-offs de la deuxième division. Tambo de Dacha joue ce jeudi, Fouadan de Dapaon. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Allons d'abord à l'Assemblée nationale où il y a eu une séance plénière ce jeudi. C'est pour le compte de la 10e séance de la première session ordinaire de l'année. Sur la table des travaux, les élus du peuple vont examiner et adopter 2 projets de loi. Le premier projet porte sur la modification de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Le second concerne la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, le gouvernement autorise désormais la reprise de la célébration publique des fêtes et rites traditionnels. Un communiqué a été rendu public hier avec des conditions à découvrir avec vous. Solim Lemou pour la reprise de la célébration publique des fêtes et rites traditionnels. Tenant compte du ralentissement des contaminations à la Covid-19, le gouvernement autorise la reprise de la célébration publique des fêtes et rites traditionnels sur toute l'étendue du territoire national dans les conditions ci-après. Présentation d'une preuve de vaccination contre la Covid-19, strict respect des mesures barrières, port systématique de masques, lavage et désinfection systématique des mains, etc. En cas de résurgence des cas de contamination, les mesures restrictives seront remises en vigueur. Le gouvernement invite l'ensemble de la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale toujours en cours. Passons au communiqué relatif à la poursuite de la digitalisation des services publics au Togo. Milek Agboko. Le gouvernement annonce une mise à jour significative du portail national des services publics digitalisés de l'administration https://service-public.gouv.tg. Ce portail permet en effet de regrouper en une seule et même interface l'ensemble des services publics digitalisés de l'administration afin de permettre aux citoyens et aux entreprises d'y accéder à partir d'un compte citoyen ou entreprise unique. Mise en ligne en 2017, service public gouv.tg, dans son ancienne version, était un portail essentiellement informationnel. Il recensait l'ensemble des démarches administratives susceptibles d'être accomplies par les citoyens et entreprises. Dans sa nouvelle version révélée aujourd'hui, service-public.gouv.tg offre maintenant la possibilité aux citoyens et aux entreprises de créer un compte citoyen et ou entreprise unique et qui leur permet d'effectuer en ligne l'ensemble des démarches administratives digitalisées et intégrées au portail, de payer en ligne les frais afférents aux différentes procédures, de suivre l'évolution de leurs dossiers depuis leur compte utilisateurs, de garder l'historique des documents échangés avec l'administration, etc. Pour l'heure, le nouveau portail service-public.gouv.tg, outre l'information sur l'ensemble des démarches administratives, intègre 4 démarches entièrement digitalisées, à savoir les demandes en ligne de passeports ordinaires et de services de cartes de séjour, de raccordement à l'électricité basse tension et de permis de construire. D'autres démarches administratives et services publics seront intégrés au portail au fil des mois en priorisant les démarches couramment effectuées par les citoyens et entreprises.
L'objectif est d'avoir à l'horizon 2025 100% des démarches administratives digitalisées et accessibles sur service-public.gouv.tg conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et à la stratégie pour la transformation digitale du Togo, stratégie Togo Digital 2025. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Des infrastructures routières efficaces et durables pour une amélioration de la compétitivité des États, la Commission de l'UEMOA veut contribuer à la protection du patrimoine routier et à la durabilité des investissements routiers par le contrôle de la charge à l'essieu des camions. C'est dans ce sens que des infrastructures de la station de pesage à basse vitesse de Thiévié a été inaugurée aujourd'hui dans cette préfecture située à 40 km à la sortie nord de Lomé par la ministre des Travaux publics, Zouréatou Kassa Traoré. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Du personnel jeune pour les services publics et privés. Quelques 185 volontaires ont prêté serment hier à Lomé pour servir dans les régions des plateaux et maritimes. Ils sont à la quête de leur première expérience. Joseph Akadia, Grace Goto. La nation togolaise tout entière. Je m'engage solennellement. Vous entendez l'engagement des 185 volontaires à servir la nation. Cette 17e vague est appelée à s'affirmer par le travail bien fait. La mission de cette vague avec Omar Agbangba, directeur général de l'agence ANVT. On demande à ces volontaires d'aller donner le meilleur d'eux, d'aller apprendre et contribuer au développement du pays. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup d'eux parce que beaucoup de structures ont exprimé le besoin, mais on attendait cela pour le faire et je pense que les attentes sont énormes et les volontaires ont beaucoup à donner sur le terrain par rapport aux besoins dans tous les programmes et projets de développement en cours de mise en œuvre au Togo. Les attentes des volontaires sont énormes selon leurs propos. Si je peux rentrer dans une structure qui est dans mon domaine du BTP, ça serait aussi un plus pour ma formation. Cette opportunité vient juste à point de nous donner cette chance-là de prouver ce que nous méritons à travers nos diplômes et par là aussi de faire de sorte que nous soyons dans les années qui vont suivre bénéficiaires d'un emploi rémunéré. Et moi j'ai opté pour le domaine éducatif, mais si il s'avère que ce n'est pas l'endroit où je souhaiterais qu'on m'envoie et que c'est dans un autre domaine, je saurais m'adapter et être utile à cette structure. Ils sont au total 350 volontaires pour cette 17e vague. Aujourd'hui, 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Cette journée est observée en souvenir du massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud. Cette année, la 31e édition met l'accent sur la prévalence des pratiques néfastes en Afrique. Geneviève Pognon. Éducation bafouée due parfois à la séparation des parents, des travaux non socialisants, les enfants sont victimes de tous les abus. À cela s'ajoutent les pratiques coutumières néfastes. Alphonse Akakpo, sociologue, consultant en droit des enfants. Quand par exemple, on envoie un enfant dans le couvent vaudou, au moment où les autres enfants sont à l'école, c'est son droit à l'éducation qui est bafoué. Donc les pratiques néfastes empêchent les enfants de pouvoir jouir de ses droits les plus élémentaires. Quand on marie précocement un enfant au moment où les autres sont à l'école, quand on tue un enfant sous prétexte qu'il est né avec 6 doigts, c'est une atteinte à la vie de l'enfant. Quand on tue un enfant sous prétexte qu'il est né avec des dents, ces pratiques ne sont pas de nature à garantir l'épanouissement de l'enfant. Les enfants subissent ces pratiques parce que les soi-disant adultes ou détenteurs d'une connaissance traditionnelle l'ont décidé. On dit que quand un enfant naît avec une déformation, ça veut dire qu'il est possédé. Un enfant qui naît avec des dents, ça veut dire qu'il est sorcier. Ces pratiques qui entravent l'épanouissement de l'enfant ne sont pas sans effet néfaste. Les conséquences de ces pratiques dans la vie de l'enfant, ces enfants, leurs droits sont constamment violés, va jusqu'à leur élimination. On exerce des formes graves de violence sur ces enfants-là. On va jusqu'à les brûler. Quand on donne un enfant précocement en mariage, et alors que cet enfant, son corps n'est pas encore suffisamment développé pour pouvoir supporter d'abord une relation sexuelle et aussi
porter une grossesse, mais tout le dégât que cela peut causer sur le plan psychologique, sur le plan physiologique. Au Togo, plusieurs actions sont menées sur le terrain pour réduire le fléau. L'une des actions est la déclaration de Ouatien signée en 2013 par la société civile chef traditionnel. Retrouvons Alphonse Akakbo. Les chefs traditionnels coutumiers ont pris l'engagement de faire en sorte pour réduire sensiblement les temps que les enfants passent dans les couvents Vodjo, pour que cela ne puisse pas leur porter préjudice. Un exemple, quand on doit envoyer par exemple un enfant dans le couvent, l'idéal serait qu'on le fasse pendant les vacances pour que l'enfant puisse finir son initiation et sortir, reprendre le cours, que de le faire au cours de l'année scolaire. Lutter contre le mariage précoce pour que les filles puissent être maintenues à l'école, pour qu'elles puissent évoluer dans les études. Lutter contre le phénomène des enfants dits sorciers. Les enfants dits sorciers sont systématiquement tués. Vivement que cette journée soit une occasion de prise de conscience pour assurer le bien-être des enfants, car, dit-on, ils sont la relève de demain. Sans transition, passons au magazine agricole. Le compost est un engrais formé par le mélange fermenté de débris organiques avec des matières minérales. Cette substance organique est mieux conseillée pour la fertilité du sol, contrairement aux engrais minéraux qui parfois détruisent le sol. Dans ce numéro, nous allons parler des différentes manières de fabriquer du compost. Et c'est avec Odette Pira. Il existe plusieurs façons de produire du compost. Bagilma Dadjo, ingénieur agronome, chef division appui à la production végétale à l'ICAT. Les durées varient généralement de 2 mois à 6 mois. Et ceci par rapport au mode de fabrication et par rapport au substrat qui est utilisé pour faire le compost. La nature du substrat va déterminer la durée du compostage. La plus simple et rapide est le compostage en tas. Donc le compostage en tas sans creuser une fosse. Donc ça réduit une contrainte de creusage de fosse. Et le compostage en tas, on associe également des activateurs, soit des champignons, soit des bactéries, qui vont aider à décomposer rapidement la matière organique. Et en utilisant le compostage en tas avec un activateur, le compost est totalement décomposé entre 2 à 3 mois. Pour choisir le lieu de compostage, il faut le faire généralement à proximité des champs ou des concessions, en tenant compte de certains paramètres, à savoir le transport. Le compostage est donc un processus biologique de conversion des matières organiques en un produit semblable à un terreau riche en composés humiques et minéraux. Le produit final donne le compost riche au même titre que les engrais minéraux. Jeudi prochain, nous parlerons du compost produit. Sport football tournoi UFOA B des moins de 17 ans qualificatif pour la CAN Algérie 2023. Le Togo joue son va-tout demain vendredi devant le Ghana, pays organisateur. Milek Agboko. Tout n'est pas perdu pour les éperviers U17. Ils peuvent y croire, c'est encore possible. Cette possibilité a une seule condition, battre à tout prix ce vendredi le pays organisateur. Le format du match devient une finale pour le coach Ntoudia Maurice, d'autant plus que les deux sélections ont perdu leur premier match face au même adversaire, le Nigeria. Togo-Ghana, ce vendredi, c'est la vraie finale pour le Togo. Ce mercredi, le Burkina Faso a gagné le Bénin 2-1. La Côte d'Ivoire écrase le Niger 6-1. Samedi, le Niger affronte le Bénin et la Côte d'Ivoire joue le Burkina Faso. Autre catégorie des éperviers, les dames de Madame Kai Tometi, le coach, jouent ce vendredi à Lomé les Apen Darkoa Ladies du Ghana. Cette équipe ghanéenne est la championne de la première division le 23 mai dernier. Ce match entre dans les préparatifs de la CAN féminine Maroc 2022 qui débute dans 2 semaines. C'est cet après-midi que Tambo de Dacha recevra Fouadan de Dapaon à 2 journées de la fin des play-offs de la 2e division. Espoir de Zio, qui s'est imposé ce mercredi face à Doumbé de Mango, va suivre de loin avec toutes les attentions possibles le match Tambo-Fouadan. En cas de victoire de Tambo, ce soir, Tambo va dédoubler Espoir à la tête du classement. C'est la fin de cette édition dont voici le rappel de la principale information.
La célébration publique des fêtes et rites traditionnels reprend sur toute l'étendue du territoire national, mais dans une certaine condition, une autorisation du gouvernement qui fait suite au ralentissement des contaminations à la COVID-19. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg